lui, sauf s'il est empêché. L'empêchement est consubstantiel à l'actualisation du rayon de Béatrice. C'est ce qui explique que je reviens maintenant à la phrase que j'ai donnée tout à l'heure, en 3.7, une joie qu'il appelle donc du terme le plus théologique possible, la laetitia, se voit convertie, et vous devez évidemment être extrêmement attentif à cette puissance de métamorphose de cette conversion, ce basculement, cette chute qui fait tomber la grande joie, la joie de la perfection, dans une plainte la plus amère. Je dirais donc que ce qui engage la métamorphose, la cinématique des formes, c'est le fait que cette joie se voit d'emblée, de façon liminaire et à titre incoatif, toujours liée à un deuil. Ce deuil ne cessera de s'accroître dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'au début, c'est le deuil de quelques ironies de Béatrice, de salut refusé. Et ces deuils vont de plus en plus largement, c'est la perte d'une amie de Béatrice, et ce sont des menaces de mort sur Dante lui-même, et finalement la mort de Béatrice. Et d'ouverture en ouverture, la fameuse phrase « A te conviene tener altro viaggio » tu veux connaître la vertu, tu ne la connaîtras que par la traversée de l'enfer. Il te faut appartenir à l'outre-tombe autant qu'à la lumière. Voilà l'ouverture, l'empan de ce deuil. Il n'y a pas de joie qui ne se paye de son nombre de deuil et de la traversée du deuil qui l'implique. On dira donc que la dynamique amoureuse que j'essaye de vous décrire passe par une phase de castration, pour le dire, si on veut le lire sous cela à la façon de Lacan. Si on veut l'entendre différemment, on dira donc qu'il y a en tout cas un moment de négativité qui est consubstantiel au rayonnement de l'évidence de la forme initiale. Et que c'est cela, c'est cette dualité du rayonnement initial, joie et plainte et pleurs, qui se trouvera répandue par l'ensemble du feuilletage harmonique de l'œuvre de Dante. Ici, je trouve un modèle dans une lettre qui, évidemment, une des plus grandes lettres de Dante, sur lequel on avait écouté à Florence, mon cher Enzo, une admirable étude de professeur Ascoli, une lettre que je voudrais porter à son intensité maximum, c'est-à-dire la lettre 3. La lettre 3, c'est une réponse à Cino, un exilé comme Dante, qui pose une question parfaitement libertine. Est-ce que je serais toujours attaché au même objet amoureux une fois que j'ai contracté une alliance avec un amour, ou au contraire, les amours comme objet peuvent tomber, mourir, et la force du désir, elle, rester constante, et je serai donc obligé d'aller d'amour en amour, en cherchant peut-être toujours le même rayon initial, mais en modifiant, en perdant autant d'objets qu'il y a d'occasions d'amour dans le monde. Question d'un libertinage absolu, question digne de Don Juan, digne d'André Breton aussi, qui est une des problématiques de Nadja, et qui, à cet égard, constitue ce qu'on pourrait appeler le surréalisme du désir. Or, Dante, qui pourrait passer pour l'amant fidèle absolu de Béatrice, va répondre d'une façon absolument stupéfiante, avec une technicité éblouissante, que, évidemment, ce n'est pas parce que un acte vient terminer une attente, une réalisation d'un désir, que le désir va mourir avec cet acte, et qu'il doit y avoir autant d'objets d'amour qu'il y a de puissance vivante dans le désir initial, et que par conséquent, la vie amoureuse n'est qu'une succession d'objets dans un désir unique. Texte, évidemment, pour un éploré comme Dante, semble bien curieux et qui s'élève au pur et simple scandale. Le texte s'achève par des remarques d'une précision sur laquelle je n'ai pas le temps ici de m'attarder. D'une part, il lui fait remarquer que tout cela revient à prendre très au sérieux les métamorphoses d'Ovide, qu'ensuite, face à cette calamité de l'amour qui fait qu'on doit changer d'objet,
Il y a bien sûr en évidence la solution des remèdes au malheur proposés par Sénèque, qui sans doute doit alléger cette souffrance, et blasphème d'entre tous les blasphèmes. Jusqu'ici, je n'ai jamais lu un commentaire adéquat à ce blasphème. Il dit de toute façon, pour ceux qui discutent ce point, il faut répéter la parole du Christ. Le Christ dit à propos du monde, le monde serait nôtre s'il nous avait aimés. Celui qui est capable ici de comprendre comment on passe de Don Juan à Jésus viendra me donner quelques cours de théologie, mais il faut reconnaître que l'enchaînement est plutôt délicat. Je dirais donc que dans ce texte superbe, très difficile, insupportable, je vois entrer deux concepts dont j'ai besoin. En effet, dès le début de la lettre, il dit que quand je passe d'objet en objet, j'exerce un droit, d'objet d'amour, j'exerce un droit qu'il appelle réformari. Je peux réformer mon amour d'objet en objet. Cette reformation trouve ensuite une seconde confirmation dans un apax du corpus. En effet, quand il cite Ovide, au lieu de citer Ovide par le mot métamorphose, il traduit en latin, bien sûr, Ovide écrivait un peu en latin, mais il donne une version latine du titre, il dit « De rerum transformatione », c'est-à-dire qu'il met au premier plan la transformation, la métamorphose, donc je traduis cette fois-ci en grec, des éléments les uns par rapport aux autres. Je dirais donc, après vous avoir un peu arrêté sur ce texte, que toute l'œuvre de Dante, au-delà de la question du libertinage et de la diversité des objets amoureux et du surréalisme du désir, que toute l'œuvre de Dante est une telle reformation, c'est-à-dire que chaque étape, par étape, je pourrais dire simplement ses désirs, mais aussi ses projets politiques, ses positions dans le savoir, sont des successives reformations de la morphologie dantesque. Et que ces reformations supposent ontologiquement autant de transformations, jusqu'à la transe des trans, c'est-à-dire la transhumanisation. Donc, le transdantesque ne s'enracine pas simplement dans Paradis 1, en vue et au vu d'un projet de transfiguration par la grâce, mais la transformation dantesque s'ancre dès la lettre 3 et dès les émergences de la notion de forme dont j'ai parlé dans la Vita Nuova. Ce qui fait que on dira qu'une chaîne entre trasformazione et trasumanar, une chaîne extrêmement rigoureuse se construit, que nous pouvons énoncer en deux occasions, mais il y a 1000 autres entrées, bien sûr. Je donne celle-là parce qu'elles sont dans Paradis 1, où il y a la notion de trasumanar. La première, le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa similiante. Donc, les choses, dans leur quantité, dans leur grand nombre, ont toute une relation d'ordre entre elles, et telle est la forme, et vous voyez la forma universale, la ritroviamo qui, qui fait que l'univers ressemble à Dieu. Et il ajoute un peu plus loin cette formule qui est évidemment absolument saisissante. Si je m'arrêtais à une de ces formes, par exemple, j'ose dire, c'est presque scandaleux de le dire, si je m'arrêtais à Béatrice seule, en tout cas dans la Béatrice de la jeunesse, je m'arrêterais et je mériterais le commentaire détestable de Béatrice qui me dirait « Mais mon grand, troppo fisso, tu t'arrêtes à moi d'une façon un peu excessive, un peu idolâtrique, un peu enfantine, troppo fisso. » Parce que, dit-il, tous ceux qui s'arrêtent dans une seule forme, dans un seul état de l'âme et du corps, ressemblent à celui qui trouverait à terra quiete in foco vivo. Vers incroyable, qui revient à dire, donc c'est Paradis 1, 141, que s'arrêter à une forme, c'est comme celui qui croirait qu'il peut s'arrêter en séjournant dans le feu. Ce qui, évidemment, est une lecture lamentable et fausse, et même, je dirais, contradictoire de l'état humain. C'est pourquoi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je prendrai très au sérieux la formule de la grande canzone de Vita Nuova 19. Nous avons, j'espère, par là cerné l'atto
che procede d'un'anima che infine quassù risplende. Hein? Nous avons déterminé, alors l'atto, je l'entends bien sûr au sens aristotélicien comme l'énergeia de toutes les potentialités que nous avons rencontrées, mais on peut dire aussi, on pourrait traduire le profil, l'atto, l'atteggiamento. Hein? L'atto, bien sûr, c'est celui de Béatrice. Hein? L'atto qui procède, donc l'acte, tel est l'acte, donc central, organisateur, ramifié, hein, qui procède d'une âme qui, là-haut, brille. E qual soffrissi di starla a vedere divina nobil cosa o si moria. Et celui qui arrive à s'imposer de se tenir à la regarder, ou bien il va devenir noble, ou il va mourir. Et je traduis dans ma langue, mourir, c'est s'arrêter à une seule forme, c'est manquer la morphologie, c'est ce qu'on appellera la morphodynamique, pour s'arrêter à une figure troppo fissa. Et la noblesse, à l'envers, la noblesse, c'est le processus par lequel je vais de forme en forme successivement surmonter et je réalise une ontomorphologie de l'ensemble du processus. Je répète encore, pour être bien clair sur ce point, que tout cela ne peut pas se faire sans l'horreur subite, hein, je le répète, l'horreur subite qui s'associe à l'épiphanie de Béatrice, soit l'acte initial. Et que l'empêchement est consubstantiel à la manifestation. Au point que je trouverai deux définitions quasiment parfaites de mon dessin à travers Dante. On dira donc, lettre 3, paragraphe 2, que toute l'œuvre, en tant que transformation générale des états, procède de passione in passionem, dico, secundum eandem potentiam, et objecta diversa numero, sed non specie. Donc, toute transformation amoureuse se meut de passion en passion, c'est ce que j'affirme, selon la même et unique puissance, et selon des objets différents quant à leur singularité ou quant à leur nombre, mais jamais quant à leur forme. Voilà la première proposition. La seconde, peut-être encore plus parfaite, et qui donc décrit mon dispositif complet, que j'appelle parfaite pour une raison précise, c'est que ce sont les dernières lignes écrites par Dante que je trouve dans la question de la terre et de l'eau. Donc QAT, paragraphe 45. Au paragraphe 45, j'essaye de le traduire correctement, et qui célèbre ce qu'on pourrait appeler l'omniformité en acte dans la dantologie, et qu'on traduit comme ça. L'intention de la nature est universelle. Et là, vous retrouvez le concept de sémiophysique, c'est-à-dire justement d'une sémiose qui repose sur une nature universelle, comme on disait tout à l'heure. Donc l'intention d'une nature universelle, c'est que toutes les formes qui sont en puissance dans la matière première soient réduites en actes, ça c'est de la langue scolastique technique, mais je voudrais qu'on prenne très au sérieux le programme de ce Reducere qui résume la morphodynamique de Dante, soit réduite en actes, donc soit mise en mouvement pour constituer autant de plans de l'effeuillement de la transcendance initiale, et selon la raison de leur espèce se réalise en actes, de telle sorte, et là c'est encore plus fort, de telle sorte que la matière première, dans sa totalité, et là on voit bien que ce n'est pas simplement des événements locaux que nous visons, mais c'est une thèse ontologique sur l'intégralité du monde, que la matière première, selon sa totalité, soit soumise à toute forme matérielle, les formes matérielles ici sont les formes substantielles, hein, les formes composées, quoique secundum partem sit sub omni privatione opposita praeterunam, quoique techniquement, selon une certaine partie d'entre elles, elles soient soumises à la privation de l'objet opposé, sauf une seule. Ça, c'est le thème très technique de la privation. On ne peut pas réaliser une forme et son contraire. Donc, si je suis Socrate qui est blanc, je ne peux pas être Socrate noir. Il y a une forme opposée. Donc, je dois réaliser tous les états de la forme, sauf la forme contradictoire. D'ailleurs, c'est un des problèmes. Est-ce que Dante
parfois, ne va pas jusqu'à réaliser dans la succession des formes, même des formes contradictoires. En tout cas, je me tiens à la thèse que je trouve donc au paragraphe 45, qui définit la forme universelle de toute dantologie possible. Je dirais donc très calmement, entrer en dantologie, c'est se soumettre à cette intention de la nature universelle, car tout ce qui est puissance dans la matière se trouve idéalement soumise à des moteurs du ciel. Et ajoute Dante au paragraphe 46, si jamais ces formes n'étaient pas toujours en acte dans le processus de la nature universelle, c'est les moteurs du ciel, le moteur du ciel qui viendrait à s'affaiblir ou à être déficient et serait privé ou nous priverait de l'intégrité, c'est-à-dire en fait de l'intégralité en français, de l'intégralité de diffusion de sa bonté. Et là, nous retrouvons un thème albertien, celui de la diffusion de la bonté divine comme lumière. La succession des formes de l'œuvre divine, c'est l'intégralité des états à la mesure de la diffusion universelle de la bonté, de l'énergie initiale. Alors, je dis, et ça c'est au fond une parole de fondation, s'il y a un séminaire dantesque, ce qu'on essaie de faire maintenant, s'il y a un séminaire dantesque, c'est pour ne pas faire obstacle à cette diffusion de la bonté d'une transcendance initiale. S'il y a séminaire dantesque, c'est pour être face à cette totalité de la demande de la matière première. Et s'il y a séminaire dantesque, c'est pour mettre en œuvre cette intégralité de la diffusion. Et la succession des objets, c'est-à-dire à la fois tous les états qu'on observe dans la Divine Comédie et dans l'intégralité de l'œuvre, mais aussi les séminaires qui portent sur elle, en tant qu'ils sont aussi des feuilles de cette interprétation infinie dont tu parlais tout à l'heure, appartiennent à la totalité vivante de la diffusion intégrale dont je suis en train de traiter. Alors, vous permettez, je regarde quand même... j'ai en fait fini mon exposé, si on voit les choses objectivement, vu qu'il est 5 heures. Non, j'ai encore combien de temps, d'après ton rythme? Non, j'ai encore du temps. Bon, oui, parce qu'en fait, on peut durer jusqu'à 6 heures, en réalité. Savoir combien, oui, aussi. Oui. Bon, alors j'essaie d'aller un peu plus loin, puis quand on sera fatigué, on s'arrêtera. Quand je serai fatigué. Oui, si on veut discuter un tout petit peu, c'est vrai que ça serait bien. Voilà. Une demi-heure, à peu près. Alors, j'ai décrit les formes, les étapes formelles d'une dynamique des formes comme clé d'une interprétation de Dante qui évite soit de se tenir exclusivement dans l'horizon de ses sources, même si les sources, bien évidemment, par un effet de rétroaction, font partie de la diffusion de sa bonté. Et j'évite d'associer à un sens défini autrement que par sa dynamique formelle l'intégralité de ce dispositif. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Dante m'aide, il nous aide tout le temps. Vous avez remarqué que dès qu'on l'interroge, il répond. C'est un oracle parfait. Il m'explique dans un passage clé de la monarchie que dès lors que je m'intéresse à une forme, je m'intéresse immédiatement à une théorie de l'action. C'est-à-dire que si on prend très au sérieux la totalité des prédicats qui caractérisent une forme, elle intègre une forme d'opérativité. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dantologie, je dirais simplement contemplative, mais il y a, on l'a vu, une dantologie énergétique, mais il y a une dantologie comme mise en œuvre, comme théorie de l'action et comme horizon de réalisation. Je prends ici des Monarchia, première partie, 3.3. C'est un des passages qui a fait beaucoup travailler l'interprétation. Certains, comme Cesare Vasoli, ont même pensé qu'on pouvait, en tout cas, justifier certaines lectures de Gentile par ce passage qui est si curieux, en effet. Donc, rapidement, je le traduis. Hein. Dieu et la nature, toujours la nature, la forme universelle, hein. Dieu et la nature ne font rien en vain, mais tout ce qu'ils projettent dans l'être est en vue d'une certaine opération. C'est-à-dire que ces foyers ordonnateurs que sont Dieu et la nature projettent les choses dans l'être, non pas pour qu'elles jouissent de leur être, hein, ce n'est pas la question de l'être qui est le dernier terme de l'ontologie, mais le vrai terme de l'ontologie, c'est l'opération. Et donc, il y a, il faut le dire quand même, le mot convient ici assez bien, un actualisme qui se met en œuvre ici. Et il ajoute
En effet, aucune essence créée se trouve ou séjourne dans l'attention de son créateur en tant qu'il la crée, mais elle séjourne dans l'intention de son créateur en tant qu'elle est une mise en opération de son essence. En tant qu'elle est une mise en opération de son essence. C'est-à-dire que si Dieu fait, disons, une tulipe, ce n'est pas parce que la tulipe va se trouver encore dans l'immanence du geste divin, mais il la projette dans l'être pour qu'elle fleurisse et qu'elle réalise non simplement le fait d'être une essence, mais qu'elle s'ouvre, qu'elle se développe, qu'elle s'effeuille comme une fleur et comme une tulipe. Et donc tombe là la formule extraordinaire que je devais d'abord donner en latin et qui évidemment mérite la plus grande spéculation. Unde est, quod non operatio propria propter essentiam. Et là, Thomas d'Aquin est vraiment, à mon avis, mis en cause. Cet aec propter illam abet utsit. Donc, ce qui se traduit à peu près comme ça. C'est bon, il faut donc en conclure qu'une opération propre d'un objet, d'une réalité, n'accède pas à l'être en vue de l'essence, mais au contraire, il faut dire que l'essence n'est posée dans l'être qu'en vue de l'opération. Vous comprenez le changement extraordinaire. Là, pour le coup, on pourrait dire que c'est un tournant humaniste de la pensée scolastique. Pourtant, comme vous voyez, c'est d'une perfection dans les énoncés scolastiques incomparable. Il reste que c'est un retournement, pour le dire techniquement, la différence de l'être et de l'essence qui est propre au thomisme, qui dégage justement l'expérience de l'être au-delà des structures essentielles, prend un autre tour ici. Ce qui est visé, ce n'est pas l'être en tant qu'il est le complément substantiel de l'essence, c'est l'opération. Et l'opération est le terme exact où se réalise la vocation de l'être. Il n'y a pas d'être qui n'ait pas de vocation qui ne soit opération. Donc je me suis permis de vous redonner ces textes de base. Pourquoi ? Parce qu'ils nous expliquent profondément ce que j'appelle une morphologie dynamique. Une morphologie dynamique, c'est un ensemble d'essences qui se projettent vers des opérations. Ces opérations étant des amours, des gestes politiques, des gestes d'écriture, des gestes d'érudition, des gestes de reprise, enfin les gestes que Dante accomplit comme le Pan quand il développe toute sa rosace, comme on le sait. Et ceci vous permet maintenant de lire en toute paix le fameux Purgatoire 18-49-54 qui dit la même chose, mais d'une façon si contractée qu'on pourrait ne pas l'entendre, je vous le dis, ogni forma sostanziale, che setta de matera e de con lei unita, specifica virtù ha in sé colletta, la quale senza opera non è sentita, né si dimostra mai che perfetto, come per ver di fronte in pianta viva. Ce que on traduit comme ça, toute forme substantielle, donc c'est les formes impliquée dans la matière que je chantais tout à l'heure, la question de la terre et de l'eau, qui est séparée, je traduis un peu plus lourdement, séparée ontologiquement de la matière, mais qui se retrouve unie physiquement à elle. Je vous donne les termes pour que ça soit intelligible. A associé en elle une vertu spécifique. Pour vous, vous pouvez l'entendre comme l'essence. Et il ajoute, celle-ci n'est jamais ressentie ou perçue, ça serait mieux perçue, celle-ci n'est jamais perçue sans qu'elle n'agisse senza operare. L'opérare que vous aviez tout à l'heure, qui était le propter de l'être, d'accord ? Ne si demostra mai che per effetto, et ne se montre jamais que par les effets qu'elle induit. Et là tombe l'image de l'arbre, dont j'ai fait ma nourriture dès le début, comme la vie se manifeste dans une plante par les frondaisons toutes vertes. C'est-à-dire que je ne peux être assuré qu'un arbre est doté d'une forme substantielle que parce qu'au printemps il devient vert. Et donc nous pourrons dire de la même façon, nous sommes devant l'ensemble des opérations de Dante qui s'énumèrent dans l'œuvre, et nous devons remonter à la vertu spécifique, telle qu'elle est indiquée ici, qui anime ontologiquement à partir du dessein de la nature universelle, c'est-à-dire de la bifurcation initiale,
C'est-à-dire, pour que vous repreniez tous les éléments, bien sûr, cette bifurcation initiale de l'énergie primordiale, de la nature première, de Béatrice comme rayonnante, vous savez, c'est quoi? C'est comment? C'est la liaison entre un bonheur et un deuil. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser que cette bifurcation s'effectue en économie d'un deuil. Il y a un deuil ou un empêchement comme consubstantiel à sa réalisation. C'est ce que disait d'ailleurs parfaitement le texte de la question de la terre et de l'eau. Il faut que tout soit en acte, sauf, bien sûr, l'opposé, qui doit constituer le manque qui réalise la proposition si célèbre, omnis determinatio est negatio. Donc toute détermination est le manque d'une partie de sa réalisation, proposition qu'on retrouve jusqu'à chez Spinoza. On dira donc que ce privilège de l'opération nous offre une vue éclairante de la dynamique dantesque, et nous avons donc comme charge de passer d'une morphologie statique à une cinématique des formes, et encore, on peut le dire ainsi, une morphologie à une morphogenèse, et c'est cela que nous sommes appelés à privilégier. Donc, comme je dis tout à l'heure, ce Dante n'est ni le Dante des sources et de l'histoire, ni le Dante porteur d'une conviction unificatrice, c'est le Dante en mouvement qui dépasse toute position finie et refuse de se voir arrêter à aucune posture, de peur de paraître aux yeux des femmes, c'est-à-dire les juges par excellence du démembrement, comme Orphée quand il est démembré par les femmes, toujours troppo fisso. Et émerge ici un événement dont nous avons à prendre tout le poids, si il est vrai que cette dynamique ne se construit que par l'opération, et si l'opération est toujours un lien entre un rayonnement et un manque, ou encore entre une joie et un malheur. Il en découle que les formes, ayant une quantité de matière limitée à mettre en acte, sont en rivalité les unes avec les autres. Il y a comme condition de la succession des formes dans la joie et dans le deuil le conflit qui constitue l'antagonisme créateur de la création. La création existe parce que les formes sont un conflit, et que c'est ce conflit qui permet aux expériences successives de s'engendrer. Ce qui fait que j'attirerai l'idée que la cinématique des formes repose sur le conflit des formes, et que ce conflit des formes trouve un concept majeur chez Dante comme point de ralliement, et ce concept s'appelle la guerre. Et la guerre, je ne la vois pas n'importe où, je la vois chez les rime petrose. La rime petrosa, la donna Petra, a cette caractéristique de proposer une fixation indue du processus général. Au fond, cette femme veut toute la matière première pour elle. Et dans la matière première, tous les états incoatifs, inachevés du désir de Dante. Ce qui fait qu'il a deux réponses, l'une de sculpteur, l'autre de guerrier. Ce sont des textes que vous connaissez, c'est la rime, dans les rimes, et c'est le numéro 100. Quand elle se prétend seulement Pierre, Dante répond qu'il se propose de tener forte immagine di Petra, tener forte, c'est-à-dire s'emparer, à la façon de Michel-Ange, plier les veines du marbre à la force de son désir, et non pas simplement être martelé ou blessé par la pierre, mais au contraire entailler et réaliser une forme dans cette pierre. Donc, ce qui m'importe dans Tener Forte, évidemment, c'est le fait que commence à se construire un rapport d'emprise sur le réel, dont la dynamique devient une capacité transformatrice. Et l'autre, passage divin incomparable, Io della mia guerra non son però tornato un passo a retro, ne voglio tornare, car se il martirio è dolce, la morte deve passare ogni altro dolce. Et moi, je ne veux plus retourner de ma guerre, un seul pas en arrière, je ne veux revenir. Et si le martyre est douceur, on retrouve la douceur ici bien sûr, la mort, non pas la morte, c'est pas la mort, c'est un lapsus que j'assume, la mort
doit dépasser toute autre forme de douceur. Voilà donc une caractérisation de cette morphogénèse de l'amour. Elle sculpte l'objet qui lui résiste, et deuxièmement, elle ne favorise aucun pas en arrière, elle tient une guerre frontale, et cette guerre ne connaît qu'un accomplissement qui serait encore plus décisif que la guerre, c'est la mort. Mais nous savons que la mort est immortelle chez Dante. Mourir, c'est entrer dans les autres registres de conflit des formes non plus sous le soleil, mais conflit des formes sous la terre, conflit des formes de l'outre-tombe. On dira donc que la dantologie mûrie pourrait être l'inscription d'une permanente effraction de l'immobile, une permanente effraction de l'immobile. Tu vois, j'ai un peu corrigé ma non-conformité, je lui donne, parce que la non-conformité c'était un geste encore formel, je lui donne maintenant une dynamique, une énergétique et un mythe, c'est-à-dire la composition de la joie et de la mort. Et donc une effraction de l'immobile qui justifie toutes les audaces de Dante, toutes les transgressions de Dante, si vous voulez, et le style même de sa perfection. Alors, on peut conclure dans cette perspective en disant que dans le livre de Dante, parce que je vous rappelle que tous ces événements ne sont pas dans la réalité, ne sont pas non plus dans le rêve, hein, c'est pas du tout savoir si c'est un rêve ou si c'est plutôt une prophétie, enfin, tous les grands arguments de Foscolo. J'implique l'ensemble, à cet égard, c'est un geste assez mal armé, hein, vous le comprenez, j'implique l'ensemble de l'événementialité Dante à l'intérieur d'un livre. Donc, dans ce livre se compose une série ordonnée de contradictions qui sont autant de mouvements, de conflits entre les formes, rythmés par la terza rima, qui est la structure de l'identité et de la différence. Quand Hegel définit l'absolu comme l'identité de l'identité et de la différence, il me semble que c'est quasiment littéralement la définition de la terza rima dans son schéma de retour. Et donc, j'ajouterais en disant que si l'on veut trouver une géométrie qui soit à la mesure de cette puissance de rupture et cette puissance de frapper de discontinuité le continu initial du livre, eh bien certainement cette géométrie existe, et cette géométrie c'est la quadrature du cercle. Il me semble que l'ensemble de ce que je suis en train de vous rapporter, cet effeuillement en même temps que cette recomposition dans le continu du livre, c'est exactement un problème d'arc et de droite, et que c'est cela que nous rencontrerons dans les derniers vers du Paradis. Alors, si je vais un peu plus loin dans cette ligne, je dirais que cela donne une très grande légitimité, un très grand pouvoir, un très grand rayonnement au langage humain. Parce que, nous sommes absolument d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, si le langage humain n'appartient pas aux anges, c'est que les anges voient en Dieu, dans le miroir divin, immédiatement les conceptions qui sont celles de leurs voisins, tandis que nous ne pouvons parler que si nous formons la dénucléation de nos conceptions à autrui. C'est ce qu'on fait dans ce séminaire. Nous sommes des dénucléants ou des énucléants. Et énucléer, c'est justement, nous proposons... il n'y a pas de langue qui ne soit effraction, puisque précisément, parler, c'est énucléer. C'est donc arracher le noyau à sa pulpe. C'est retirer, bien sûr, le voile, et c'est ouvrir le mystère le plus intérieur des choses. Je dirais donc que le pouvoir d'effraction de la dynamique générale du monde se trouve assemplato, repris par la structure du langage dans ce qu'il a de plus radical, c'est-à-dire la dénucléation. Et je voudrais ici prendre au sérieux un passage qui met en évidence ce pouvoir à la fois de mimésis et d'extériorisation propre au langage. Je le vois dans le De Vulgari 1.5.2 quand il dit Dieu discerne un omnia sine verbis arcana nostra. Déjà, une phrase d'un poids énorme. Hein. Dieu discerne sans mots toutes nos pensées intérieures. Simplement, il n'a pas dit pensées intérieures, ce n'est pas un augustinien simple, il a dit arcana. Qu'est-ce que veut dire arcana? Dans quelle boîte-là les pensées sont-elles cachées?
Et quelle dénucléation faut-il faire à l'arcane de notre âme? Et il ajoute, il a voulu Dieu que nous parlions, c'est-à-dire que nous désarticulions des effractions. Effraction, je le tire de dénucléation, comme vous avez compris. Ut in explicatione tante dotis, de telle façon que, là le mot extraordinaire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive à écrire une langue morte comme le latin, avec une puissance d'expressivité qui est égale à ce qui tire du vulgaire. C'est tout à fait incroyable. Dans ce déploiement, ça c'est ce que traduit Pézard, on peut traduire dans ce dépliement, dans ce déferlement, on pourrait s'y traduire, dans ce déferlement d'un tel don, la langue, soit glorifié celui qui l'avait donné gratuitement. C'est-à-dire que Dieu jouit du fait que nous dénucléarisation, c'est un peu politique mon propos, de cette, en tout cas cette sortie du langage de lui-même, et ce pouvoir d'effraction propre à la langue, Dieu en jouit parce qu'il reconnaît que c'est la mise en place la plus glorieuse qui soit de son don. Et il ajoute, c'est admirable, et là il y a une correction dans l'édition de la Nécote que moi je n'accepte pas, mais j'ai sans doute tort, et ideo divinitus in nobis esse credendum est, quod actu nostrorum, alors la version moderne, trop scolastique, c'est effectum, nostrorum effectum, ordinato laetamur. Dans les vieilles versions, c'est affectum, que je trouve 1000 fois meilleur. Donc, mais je n'ai pas les preuves textuelles, donc je le dis comme ça, librement. Je traduis littéralement, donc, et c'est pourquoi il faut croire divinement au fond de nous que nous jouissons, l'étamour, la Laetitia, la retrouvons, nous le jouissons par l'acte ordonné, nostrorum affectum, de nos passions, et non pas nostrorum effectum, c'est-à-dire de nos effets. Alors je sais qu'il y a un texte de Thomas d'Aquin qui légitime effectum, mais je trouve que c'est lamentable d'avoir perdu les passions ici, moi je le dis. Donc, je n'ai pas regardé dans l'autre édition, je ne l'ai pas. Bon, voilà, donc je vous redonne ça. Donc, nous sommes donc divinement en proie à la parole quand nous nous réjouissons de notre acte, et cet acte, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, notre acte linguistique bien sûr, c'est de produire une actualisation ordonnée dans la langue de nos passions, ou si on préfère, de nos effets. Et vous le voyez remarquablement intervenir cette idée, donc, actu ordinato. Tout à l'heure, j'avais dit, Béatrice est un acte, acto. C'est un acte qui conjoint le bonheur et le malheur. Eh bien, maintenant, nous savons que la langue, en tant qu'elle reçoit cet acte initial, qui est la déflagration de la transcendance des membrées, eh bien, nous savons, nous, que notre acte à nous, c'est un acte qui va être ordonné et qui produit dans sa syntaxe et dans son lexique, dans l'ensemble des procédures stylistiques que nous avons étudiées tout à l'heure, dans ses métaphores, la mise en place, la mise en ordre de ces passions ou de ces effets de l'intelligence humaine. Ce qui fait que on pourra dire que l'œuvre entière est livrée à la battaglia dei debilicili. C'est une des plus extraordinaires images de Dante, car quand la lumière frappe trop fort la pupille, la paupière du haut et la paupière du bas se rabattent, comme ça. Or, c'est exactement le mouvement des lances au front des soldats qui s'opposent dans la ligne de bataille. Donc, la battaglia dei debilicili, c'est vraiment à la fois l'éblouissement fondamental et la mise en place de formes rivales qui viennent à lutter l'une contre l'autre. C'est une lecture guerrière de notre œil lui-même, d'où la nécessité d'ailleurs de travailler en termes d'effraction sur l'œil de Dante. Et, comme il ajoute, comme a raggio di sol qui pour mei per frattanube, comme pour un rayon de soleil qui, dans sa pureté, vient à filtrer à travers un nuage rompu, voici qu'il assiste a più turbe di splendori, fulgorate di suda ragione ardenti, senza vedere principio di fulgori, que jaillisse un tourbillon de splendeur, fulminé à partir de rayons de feu,
sans qu'on puisse discerner le principe du foudroiement. Des textes qui sont insensés et qui sont donc le mode de la beauté de Béatrice quand elle entre dans la bataille des pauvres cils, quand elle entre dans la bataille des yeux, et qu'elle figure donc le sommet de cette énergétique qui est tellement intense, une sorte de centrale nucléaire en un certain sens, un feu primordial en tout cas, qui vient à tellement brûler qu'on n'en voit même plus le centre dans la fulguration de ses effets secondaires. Et c'est ici que trouve, à mon avis, sa figure ultime, la dynamique, la cinématique des formes, dans ce passage que tout le monde connaît, figurando il paradiso, conviene saltar lo sacrato poema, come chi trova sul cammin reciso. Quand vous voulez peindre le paradis, il faut que saute ou que danse, saltare, c'est-à-dire sauter ou danser, que saute ou danse le poème sacré, comme quelqu'un qui trouve sa voie fermée, son chemin barré, plutôt, qui trouve son chemin barré. Son chemin barré, c'est précisément le troppo fisso, les états fixistes de la matière qui doivent être surmontés par la dynamique de cette fulguration successive dont j'ai essayé de parler maintenant. Alors, j'ai prévu, mais je n'aurai pas le temps de tout faire, deux exemples qu'on va voir rapidement pour vérifier ce que j'ai dit. Premier exemple, c'est ce que j'appelle la formule de l'effraction pure, c'est le fatal andare. Le deuxième exemple, c'est le messo celeste, qui, si vous voulez, pour moi, représente le pouvoir directionnel de l'effraction à l'état pur. Alors, je vais essayer de faire quelques évocations. Disons, on ne va pas proposer des solutions, on va voir les problèmes que posent ces deux scènes. Mais, comme vous l'avez compris, il n'y a pas un thème de la pensée de Dante. Il n'y a pas un vers de l'énoncé de Dante. Je dis même, il n'y a pas une syllabe. Et mieux, si je reviens à A, E, I, O, U, il n'y a pas une lettre de Dante qui n'entre dans cette bataille morphodynamique que je vous décris. C'est-à-dire que lire Dante, c'est être en mesure de restituer les plans de sémiose que porte chacun de ces états de forme dans la nature universelle. Je dirais donc que j'ai sélectionné ces deux objets, mais parmi des millions d'autres, Alors, le premier problème que je rencontre, c'est pourquoi, peut-être que quelqu'un a une réponse, moi je n'en ai pas, pourquoi revient deux fois et en réalité trois fois la même formule dans Enfer 3, 5 et 7 sur une figure qui peut ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, tout de suite, vous allez me dire, celui qui peut ce qu'il veut, moi j'ai la solution, ça va tout seul, c'est Dieu, et on tourne la page. Le problème, c'est qu'il ne dit pas que c'est Dieu, d'ailleurs, il dit tellement peu que c'est Dieu, c'est qu'il dit deux fois, il y a quelqu'un qui a ce pouvoir, mais la troisième fois, il dit c'est Michel. Donc, c'est pas si sûr que ça soit Dieu, puisque c'est Michel. Et donc, là, il faut revenir à une lecture que j'appellerais sobre de Dante, de lire ce qu'il dit, et ne pas se précipiter avec 50 citations d'Albert, de Thomas, de Bonaventure, tout ce que vous voulez, pour dire « mais ça veut dire que c'est Dieu ». Je dirais, on peut être d'accord là-dessus. Ce qui apparaît ici, c'est le mystère de la toute-puissance. De là à approprier la toute-puissance d'une façon certaine à un contexte de révélation, ça c'est autre chose que le texte, par certains aspects, favorise, et par d'autres aspects, suspend. Je ne dis pas brise, mais suspend. C'est ça que moi j'appelle l'effraction dantesque. J'en ai donc, je donne mes textes, vous les connaissez. Caron non ti cruciare, Caron ne te fait pas de soucis. Volsi così cola dove si pote, ciò che si vuole, et più non dimandare. On veut ainsi, c'est ainsi que l'on veut, là où on peut ce qu'on veut. Et tais-toi. Bon. Plus loin, non impedir lo suo fatal andare. C'est ce que j'appelle dans la formule pure de l'effraction pure. Le fatal andare. Volsi così colà dove si pote, ciò che si vuole. E più non dimandare. Comment se fait-il que Dante répète
Vous savez que la question de la répétition chez Dante est un problème considérable. On a Christo 3 fois, ça on le sait, qu'il y a des répétitions cachées, je l'entends bien, mais celle-là, elle est si massive, si lourde et si insistante qu'elle pose une question, tant plus que 2 chants plus loin, je trouve, le plus beau vers de toute l'œuvre de Dante, à mon sens, non è senza cagione l'andare al cupo. Ce n'est pas pour rien qu'on va dans la nuit. Volsi nell'alto, là-haut, on veut, là dove Michele fait la vendetta del superbo stupro, en cet endroit où Saint Michel fait la vengeance de l'abjection d'orgueil. L'abjection d'orgueil, ou de la débauche de la superbe. Voilà. Bon. Donc, on a 3 fois ces textes qui reviennent, et je dirais que je n'exclus pas qu'on puisse lui donner un sens théologique exact. Ce que je dis, c'est que émerge ici une figure de la toute-puissance qui est tellement extrême, pour le dire en termes nietzschéens, il y a une telle manifestation ici de volonté de puissance, qu'on est obligé de dire que, à tout le moins, la liberté qui s'exerce ici va au-delà des initiatives d'interprétation qu'un seul système de sens peut donner. C'est pourquoi il faut bien voir qu'il y a un vers qui nous hante et qui nous hantera jusqu'à la fin, Purgatoire 1, 70-72. Or ti piace gradire la sua venuta, il faut bien que tu finisses par accepter qu'il passe, libertà va cercando. Une liberté d'un genre nouveau, d'un genre rebelle, vient à s'exercer qui va dépasser toutes les bornes de la limite de la vie et de la mort, de la limite du péché et de la rédemption, et de la pesanteur et de la grâce, pour parler comme Simone Weil. Je dirais donc que moi, personnellement, dans un passage comme celui-là, j'y vois un déplacement des bornes du fas et du nefas. Parce qu'au bout du compte, quand il est dit que le fatal andare, là je m'oppose bien sûr à la linguistique indo-européenne qui veut séparer fatum et fas. Moi, je sais que c'est faux de rapporter fari, fatum et fas, mais c'est l'étymologie antique dont j'en ai rien à faire de benveniste. Bon, enfin, ici en tout cas. Donc je dirais que fari, fas et nefas, bien sûr, et fatum sont de la même famille. Je dirais donc que s'exerce dans le je peux ce que je veux, un fatal andar, une fatalité qui déplace les bornes du fas et du nefas. Dante est quelqu'un qui prend en charge le problème virgilien. Qu'en est-il en modernité de l'opposition fas et nefas? Fin de la première géorgique, tu la connais, Franck. Aujourd'hui, les bornes du fas et du nefas sont bouleversées. Et à la place vient la guerre, Mars va ensanglanter l'univers, et le quadrige de l'Empire prend la main, ajoute ad spatia, ajoute de l'espace à l'espace, et personne ne peut plus freiner les chevaux emballés. Bon. Eh bien, je dis que sur le fond de cette défaite du fas et du nefas dans son positionnement romain, païen, impérial, Dante vient à poser un nouveau fatum, posant de nouveaux fas, et que cela est en écho direct de l'énergétique initiale de Béatrice dans la Vita Nuova. C'est-à-dire que l'amour, qui, je vous rappelle, est deuil et joie, finit par engendrer un déplacement des bornes du fas et du nefas, ou les réinstaurer selon d'autres lois. Voilà le problème que je rencontre d'une effraction pure, d'une effraction inimaginable, qui emporte la théologie dans sa force d'affirmation, en la respectant, mais en la plaçant devant l'énigme d'une liberté qui pose des questions au fond, de dépassement insurmontables. Le second grand cheminement que je voulais évidemment méditer avec vous, c'était le messager divin au 9e de l'enfer. Bon, vous savez que